Alors Madame Barat, avant toute chose, félicitations pour votre prix. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que vous avez remporté ce prix? Franchement, je crois que c'est toute une équipe en fait qui l'a remporté. C'est pas moi toute seule. Je suis revenue depuis 1 an et demi chez Bipost et on a vraiment mis une dynamique dans l'équipe, une motivation, une envie d'avancer, de faire de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux systèmes, d'explorer de nouveaux véhicules et de nouvelles choses, puisqu'on a mis dans notre présentation effectivement qu'on allait lancer des véhicules électriques, 3 roues, pour distribuer le courrier, des choses innovantes. Il y a une super équipe qui travaille dans l'innovation aussi, avec qui on est en contact tous les jours et on fait tous un solide travail et c'est pas moi toute seule. Est-ce que vous vous attendiez à ce prix? Je m'y attendais pas du tout. Je me disais bon allez, on va recevoir un prix pour la safety ou quelque chose comme ça parce qu'on avait un solide plan de prévention effectivement et de bons résultats, mais d'autres prix non. Je m'attendais pas à la première place, vraiment pas. Justement, vous parlez safety, qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Mais au point de vue safety, on a développé avec prévention un programme pour suivre le conducteur au point de vue ergonomique. Donc pour vraiment, nos facteurs ils rentrent à peu près 500 à 600 fois par jour dans leur véhicule. Donc on a vu qu'il y avait des problèmes au point de vue articulation et autres. Donc on a étudié ça avec des études extérieures. On a aussi mis en place des data loggers dans des véhicules qui ont apporté beaucoup. Et donc on va déployer ça. On a des tenders qui sont en cours actuellement. Et on attend beaucoup de ça et c'est surtout les conducteurs aussi qui font attention et de plus en plus attention. Ils ont compris que c'était leur porte-monnaie aussi, les véhicules, et c'est plus simplement un véhicule qu'on utilise et puis qu'on jette sur un parking après et qu'on reprend le lendemain matin. Vous avez parlé d'une équipe, justement, vous gérez 16 000 véhicules. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est facile de gérer autant de véhicules? La flotte est partagée en plusieurs fleet centers, donc on a 60 mail centers. Il y a 60 personnes qui s'occupent sur place, en partie en tout cas, leur fonction c'est de s'occuper des véhicules et de faire le suivi. On a mis en place un super système informatique qui nous permet de suivre encore de plus près, d'avoir des dashboards comme on veut. Et pour les véhicules de société, on fait ça en interne. J'ai un collègue qui gère tout seul pour toute la flotte de véhicules de société, mais il fait du très bon travail. Et qu'est-ce qui maintenant est prévu pour l'avenir? Vous avez parlé des véhicules électriques, est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qui vont arriver à l'avenir, d'autres choses qui sont prévues? Ce qui est prévu, c'est continuer sur la mobilité, mais avec des solutions internes qu'on a. Donc proposer à nos conducteurs d'avoir une carte mobilité, un budget mobilité, mais ce sont des études qui sont en cours en interne, donc je ne peux pas trop en dire naturellement. Les véhicules électriques, c'est quelque chose qu'on continue, que ce soit 3 roues, puisqu'on a des 3 roues, des 4 roues ou du CNG pour les camions également. Donc on explore vraiment toutes les pistes, on les teste, on a trouvé des solutions pour pouvoir tester plus longtemps, des solutions de petit leasing de 6 mois qui nous permettent vraiment d'intégrer tout dans notre travail de tous les jours et ça donne de très bons résultats. On a aussi développé un super outil TCO qui prend en compte aussi tout le temps opérationnel, le temps d'aller à la pompe, le temps de faire plein de choses à côté et ça nous aide vraiment beaucoup.